Bonjour. Bonjour. Une queue de billard, quasiment. Bonjour à toutes et à tous pour cet épisode de Dans la chambre numéro 6, si je compte bien. Tout d'abord, on va parler des BYT, ensuite on va parler des conventions qu'on ne va pas faire, et des conventions qu'on a déjà fait, mais pas de convention au présent en fait, juste Convention qu'on a déjà fait, mais pas lui. Voilà, donc la convention que Thomas a fait à la Japan Expo, et ensuite les questions Twitter. Et ouais, parce qu'on a des questions Twitter. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'accueil par rapport au BYT 25 sur celui sur Antoine Daniel, qui a été assez bien accueilli. Idem pour le BYT, le premier qu'on a fait hors série sur les copies Pasta Gamer, dont je n'ai pas parlé dans le précédent Dans la chambre parce que forcément il n'était pas encore sorti. On va en profiter pour faire un retour assez rapide sur le BYT 25. Dans les commentaires, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont fait remarquer un truc. Dans ce BYT, on a été moins personnel, on a apporté... on a moins apporté le côté critique personnel, le côté vision et personnel. On avait plus fait une énumération de faits pour aborder une thématique en particulier. J'avoue, sur le coup, si on compare à celui sur In the Panda, celui sur In the Panda est mieux fait. C'est pas non plus que sur cet épisode on n'était pas très inspiré, c'est juste que en l'occurrence on avait moins de trucs à dire et j'avais pas forcément envie de me répéter quand on a écrit l'épisode en disant des trucs soit qu'on avait déjà abordé en parlant d'autres vidéastes, soit en parlant de trucs que d'autres vidéastes ont déjà fait en parlant d'Antoine Daniel. Mais après, c'est pas... Excuse-moi de te couper, mon cher Anno. Après, c'est pas forcément que c'est moins bien que celui sur In the Panda, c'est juste que c'est dans un style différent, un style qu'on a déjà expérimenté avec le BYT sur Diablo X9 par exemple. Mais le truc, c'est que sur les gros youtubeurs, c'est assez compliqué de donner notre avis parce qu'on a un vécu avec, et pas... ou dans la réciprocité, avec Diablo X9, on a aucun vécu avec, donc on s'en fout un peu. Du coup, c'est assez difficile de donner notre avis personnel sans être trop subjectif. Parce qu'on essaie quand même d'être un minimum objectif. Quelque part, du coup, j'ai aussi remarqué, on nous a fait remarquer dans les commentaires que justement le fait qu'il y a eu un gros recul sur cet épisode par rapport aux vidéastes, parce qu'on n'était pas forcément à fond dedans, parce qu'on n'est pas des fanboys surtout en l'occurrence, il y en a qui nous ont dit que c'était bénéfique en soi pour l'épisode, parce qu'on n'a pas eu un maximum de fanservice, sur tout ce qui est... on a fait le quota minimum avec des comme Mabit, la lexicomatisation des lots du marché. Mais ça, c'est des trucs qu'on fait en général de toute façon. Mais c'est des trucs qu'on fait d'un vidéaste à l'autre, donc ça, c'est pas un problème. En revanche, là, ouais, du coup, comme il y avait un certain recul, ça a permis peut-être une vision différente. Pour ce qui est du BYT 25, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Y en a qui m'ont demandé c'est quoi les projets futurs au niveau des BYT. Donc, le BYT 27, on le rappelle pour ceux qui ne nous suivent pas forcément sur les réseaux sociaux ou ceux qui lisent pas les bandeaux des Mon Avis Sûr ou ceux qui ne regardent pas les Mon Avis Sûr, le BYT 27 c'est l'autocritique qu'on avait prévu pour les 10 000 abonnés. Ça fait un bout de temps déjà, ça fait un bout sur la chaîne, je crois. Voilà, ça fait un bout de temps qu'on l'avait prévu. Donc on est déjà à plus de 13 000, on est un peu à la bourse, de toute façon idem pour le BYT sur Antoine Daniel, on était légèrement à la bourse sur ce que je pensais avoir prévu. Le BYT 28 et 29 seront sur des petits vidéastes qui ont moins de 3 000 abonnés. Donc, peut-être qu'ils auront pris du galon entre temps, mais voilà quoi. À l'époque, ils étaient à moins entre... Voilà, à ce moment où je vous parle, ils sont à 2600 et 2800 abonnés chacun. Et pour le BYT 30, ça sera sur un gros vidéaste caca qui pue du cul. Tout le monde sait c'est qui, tu l'as. Tout le monde sait c'est qui, hein, je l'ai assez dit sur Facebook, et tout le monde te le demande. Tout le monde me le demande. Ce qui me gonfle. Non, mais moi j'aime bien ça c'est en... Oui, mais moi j'ai pas vu encore ce YouTube, j'en avais jamais entendu parler. Oui, bah tu n'aurais jamais voulu en entendre parler, c'est de la merde. D'accord, Donc BYT 30, ouais, gros vidéaste, et puis après... On va taper dessus du coup. On ne sait pas. Aucune convention n'est prévue dans les semaines à venir, je suis bloqué toujours à La Rochelle à cause du travail. Ce qui nous permettra en septembre d'acheter un Canon 600D, hein, mais voilà, sinon... Voilà, avec son argent. Avec mon argent. Donc maintenant, Thomas parle convention. Donc, Japan Expo, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait la Japan Expo. C'était bien. J'ai rencontré plein de vidéastes, assez sympathiques, Mr Flash notamment, et plein d'abonnés aussi. Je voudrais remercier tous les abonnés, il n'y en a pas eu énormément, il doit y en avoir 8 sur 2 jours, mais c'est très bien. Bah non, mais par rapport à d'autres youtubeurs, c'est pas énormément, mais là, pour moi c'était beaucoup déjà. Content quand même. Bah oui, mais du coup, ouais, ça fait plaisir de vous voir, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. C'est pour ça, sur La Rochelle, on organise souvent des trucs, parce qu'on aime bien voir les si gens. Vous habitez La Rochelle ou les alentours, on essaie de rencontrer des gens qui habitent pas trop loin. Voilà. On va pas vous forcer à faire 25 bornes pour passer 2 heures avec nous dans un bistrot. Première question de Maestron Mine. Voilà. Lorsque tu écris tes BYT, tu as déjà plusieurs idées de prévues.
et tu pioches dedans ou tu trouves des sujets au hasard? Alors souvent, quand j'ai des idées qui me viennent sur un vidéaste, j'ai plein de petits fichiers bloc-notes où je note des idées dedans, et j'ai même plein de petits fichiers bloc-notes avec des noms de vidéastes, parce que j'ai peut-être prévu d'en parler un jour, et si jamais l'idée me vient d'en parler ou pas, je commence à chercher, à noter des trucs, etc. Pour le BYT28 qui va être sur une jeune femme qui a moins de 3000 abonnés, en l'occurrence c'est le cas, j'ai tout un gros fichier bloc-notes avec plein d'idées sur elle, mais on n'a rien commencé à écrire réellement. Sinon des fois c'est vraiment en mode YOLO. Est-ce que ton top 10 de tes youtubeurs préférés a changé? Si oui, penses-tu en faire un autre? Va-t-il y avoir celui de Thomas? Alors, mon top 10 de mes vidéastes préférés a changé, mais je pense que comme l'année dernière, je vous le réserve pour Noël. Mais tout simplement, au mois de décembre. Quel cadeau. C'est histoire de se reposer un peu, de toute façon, période des fêtes, tout ça. Moi perso, à Noël, j'ai pas. Surtout que je serai peut-être pas forcément à La Rochelle pour Noël. Oui, il a changé, donc je vais en refaire un. Et pour Thomas. C'était prévu, mais j'ai eu la flemme. Du coup, non, en fait, j'avais pas d'idée de comment développer ça et j'avais pas envie de copier point pour point ce que t'avais fait. Ça te dit de faire des conventions avec nous? Oui, donc Alex et Greg de l'atelier, on en avait parlé vite fait une fois pour déconner, mais c'est vrai que ça pourrait être très sympa. Si jamais on peut se pointer à une convention où ils y sont aussi, ça serait cool qu'on soit sur le même stand en fait. C'est des mecs cool, et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si vous ne connaissez pas, le lien est ici et dans la description. T'as vu cette impro de malade? Vous expérimentez beaucoup à chaque épisode, comptez-vous continuer dans cette voie? Franchement oui, autant s'amuser en expérimentant, d'ailleurs c'est quand on tente des trucs de nouveau qu'on s'amuse le plus, Oui. C'est quand on ramène des gens sur le tournage qu'on s'amuse le plus, sachant que d'habitude on ne le faisait pas, donc honnêtement je pense que ouais. Comptez-vous passer dans des conventions nantaises? C'est possible. Honnêtement, Nantes, c'est pas très loin ouais, de La c'est pas Rochelle, c'est pas comme si c'était Paris, ou Strasbourg, ou Lille, ou Marseille, j'en sais rien. En tout cas, Nantes, c'est vrai que c'est un peu la porte à côté, donc pourquoi pas. À quand un BYT sur un youtubeur de merde? Ça me manque perso. Le BYT30 est prévu pour ça. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans la création d'une vidéo? Et qu'est-ce que vous préférez? Pour Thomas aussi, c'est trop gentil. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur dans la création d'une vidéo? Oui. En fait, le montage, je considère que c'est long, mais c'est un des trucs les plus faciles. Qu'est-ce qu'il y a? Ma bite. D'accord. Donc, Pardon. le montage, c'est long, mais c'est facile. Enfin, je trouve ça facile maintenant avec le temps. L'audio, c'est pas galère. Enfin, sauf quand faut faire l'audio de Thomas. Mais je t'emmerde. Voilà. Mais sinon, le plus dur, je pense que ça reste l'écriture. Parce qu'il y a forcément des moments, il y a des pics de blocage. Ça fait partie quand même du plus amusant. Ouais, ça fait partie, enfin c'est le truc, c'est vraiment la base sur laquelle tu vas jeter après toute ta vidéo, quoi. Les blagues, le fond, la forme, tout ça. Donc l'écriture, je pense, le plus dur. Moi, c'est ce que je préfère, c'est avoir le résultat final déjà. Mais ça c'est pas dans le processus de création. Ça peut faire partie du processus de création. Je préfère le résultat final, j'aime bien voir quand c'est fini et tout. Ouais. Mais sinon, j'hésite entre l'écriture et le tournage. Parce que dans les deux, on s'amuse assez bien. Oui. Non, le moment préféré, enfin on rigole le plus, je pense que c'est l'écriture et le tournage aussi quand même. Bien que l'écriture soit aussi, ça soit un des meilleurs moments, c'est aussi le plus dur. Tu referas des conves avec des abonnés, des conversations, hein, s'il vous plaît. Tu peux l'écrire en entier, ça te brosserait pas le cul. Comme quand j'étais là l'autre fois, on s'en fout. Oui, de toute façon j'ai créé un Skype exclusivement pour parler justement avec les abonnés, parce que j'avais un Skype perso où finalement j'accepte personne à part les gens que je connais IRL ou les gens avec qui j'ai des relations très proches sur internet. Mais sinon, oui, je pense que j'en referai d'autres, hein. De toute façon le compte il a pas été créé pour rien du tout. Quand j'aurai le temps, surtout, de faire des cons avec des abonnés. Je pense que le Skype, d'ailleurs, on s'en servira exprès pour faire des lives avec les gens. Que projetez-vous pour l'amélioration de vos vidéos? Niveau montage, pas grand-chose, quoique... Non, mais ça se fait tout seul, en fait, le montage. Ouais, ça se fait tout seul pour les améliorations, c'est quand une idée me vient. Pour ce qui est du matos... le Canon 600D début septembre, voilà, normalement, tout ça. Et sinon, pour l'amélioration de vos vidéos, après, sans parler de niveau technique, j'aimerais bien faire plus d'outro légèrement scénarisé. C'est pas mal ça. Non, c'est rigolo à faire. Genre juste le fait qu'on ait la voix de Thomas qui soit assez éthérée dans l'intro du BYT25, ça m'a fait triper.
Mais après, rien ne nous empêche de faire des... quelque chose qui peut revenir plus tard aussi, la voix éthérée de Thomas. C'est un truc qu'on a intronisé, ça peut revenir. Oui, de toute façon, tous les trucs qu'on a intronisés peuvent revenir. Genre, je sais pas, vous prenez le BYT sur le SAT Panda. On avait Johnson et Thompson, les détectives. Ça se trouve, ils peuvent revenir dans une vidéo, hein, on n'en sait rien. Ils reviendront. Peut-être, on verra. They'll be back. Pour un meurtre. Non, je sais pas, enfin, faire participer peut-être plus de potes pour tout ce qui est... Le meurtre du respect. Peut-être faire participer plus de potes pour ce qui est de l'intro des vidéos, ça contribuerait, je pense, à l'amélioration des vidéos, d'avoir des intros un peu plus fun, ou en l'occurrence, des trucs plus sympas à réaliser. Mais du coup, j'ai vu des gens qui se posaient la question, est-ce qu'on abandonne l'indice pour l'épisode d'après dans les outros? Oui, j'ai vu ça en commentaire. Moi, je trouve que oui. J'ai pas dit qu'on l'avait abandonné, j'ai dit que de temps en temps, j'ai pas dit qu'on le faisait systématiquement, c'est pas pareil. Tu comptes éternellement faire des critiques en rapport avec YouTube ou d'autres projets en tête? Quand je n'aurai plus envie de parler de YouTube tout simplement, ça signifiera l'arrêt de cette chaîne. Voilà. Mais pas l'arrêt des vidéos. Ça voudra pas forcément dire l'arrêt des vidéos. Concrètement, déjà, quand je pense que je serai blasé de faire des vidéos qui parlent de YouTube, ce sera sans doute parce que je serai aussi blasé de faire des vidéos quelque part. Pas forcément. Les deux seront un petit peu mêlés. Oui. Non, mais c'est juste avec les années, YouTube, quoi, oui, voilà, etc. Pour l'instant, il n'y a pas énormément. Pour l'instant, non, tout va très bien, je suis très content de ce que je fais, j'ai envie de continuer. En revanche, le jour où je n'aurai plus envie de continuer, je vais pas me forcer plus qu'autre chose, j'arrêterai pour ce qui est de parler de YouTube, et j'arrêterai peut-être les vidéos pendant un temps, et si jamais l'envie me reprend, je pense qu'une vidéo sera repostée, enfin, ça sera sans doute la dernière qui sera postée après sur la chaîne Edouard sans W, pour dire... Voici la nouvelle chaîne, voici ce que j'ai décidé de faire, ou voici ce que j'ai décidé, ce qui va changer, etc. Voilà. Mais sinon, en l'occurrence, pour l'instant, non, pour l'instant, j'ai pas prévu de continuer éternellement les vidéos où je parle de youtubeurs. Mais, pour l'instant, on continue. Pourquoi je fais des grimaces? Je ne comprends pas. On vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dans la Chambre numéro 6. Peut-être. Faudra vraiment que j'ai vérifié si c'est le cas. Logiquement, d'ici quelques jours, vous avez le bêtisier du BYT25. Tu peux sortir assez vite, s'il te plaît? Oui, je vais essayer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Télétubbies, au revoir. Au revoir. Ouais, c'est bon, on arrête.